Voici l'histoire de Pixelmon, un projet NFT qui unanimement est aujourd'hui considéré comme un rug. Voici donc en fond ce que tu peux voir, les attentes qu'ont eu les joueurs, ce qu'ils ont pu espérer en achetant un de ces NFT pour la modique somme de 3 Ethereum, c'est-à-dire environ 9000 $ à l'époque. Voici, sans outre forme de mesure, ce qu'ils ont effectivement obtenu. Spoiler alerte, voici les NFT qui ont finalement été mintés. Joli, exceptionnel, un singe. Absolument horrible. Tout ça pour te dire du coup qu'on va faire une vidéo là-dessus parce que j'ai pas envie que tu te fasses avoir dans ce type de problème, que tu te fasses embrigader dans des mines de ce genre-là, et surtout parce que ça envoie une très mauvaise image de la communauté et que ça va donner de mauvaises idées à de mauvaises personnes qui vont se dire écoute, ces mecs-là ont levé 70 millions, bah je vais faire pareil. Non, c'est pas du tout ce que j'ai envie qu'il se passe pour la communauté. Du coup, je fais cette vidéo pour t'expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé et comment tu peux l'éviter. Revenons donc au tout début. Pixelmon, allons sur leur Twitter, c'est tout simplement un projet qui a vendu l'idée qu'ils étaient capables de faire quelque chose, c'est-à-dire un jeu qui ressemble à Pokémon, d'où le nom, et de le réaliser sous la forme de voxel comme tu as pu le voir donc dans la première vidéo qu'on a pu voir à l'instant. On va te trouver des images, non pas ça, on va te trouver des images assez sympathiques qui vont te réussir à t'expliquer un petit peu, histoire que tu comprennes le design. C'est très similaire à ce que je fais pour mon propre projet, du coup c'est du voxel. Du voxel, les 3 quarts du temps, c'est généré avec Magica Voxel, et ça permet d'avoir des choses assez sympathiques. C'est un design qui est très cubique, hein, comme tu peux le voir, parce que c'est fait à partir de petits cubes tout mignons, et c'est un assemblage, ça peut faire penser à Minecraft. Voilà. Jusque là, tout va bien. Évidemment, tu annonces un truc qui est grave stylé, comme tu as pu le voir sur le trailer. En plus de ça, c'est une référence à Minecraft, parce que c'est des cubes, plus ou moins j'abuse, peut-être plus Cube World, et surtout une référence à Pokémon. C'est un des premiers projets qui a envie de faire un truc qui ressemble à Pokémon qui atteint autant d'envergure. Bah oui, le design est extrêmement stylé, ça parle à énormément de monde, du coup les gens s'intéressent, vont du coup aller rentrer dans le processus de whitelist, parce qu'ils avaient un système de whitelist bien évidemment, et du coup ils vont acheter les NFT, enfin ils vont pas acheter les NFT directement, mais ils vont faire ce qu'il faut faire pour être dans la whitelist, du coup ils vont parler autour d'eux, ça permet de créer une communauté totalement énorme, et ils ont une communauté à l'heure actuelle de 210 000 abonnés. Ok. Au fur et à mesure, les bonhommes commencent à dévoiler leurs cartes, à montrer un petit peu à quoi les NFT peuvent ressembler directement dans leur environnement. Et tu peux voir qu'il y a des trucs plutôt sympas. Honnêtement, en termes de design, on est sur des trucs qui, franchement, moi je trouve ça pas déconnant. L'idée de toute façon derrière c'était vraiment d'avoir un gameplay qui était relié du coup avec les NFT et qui permettait d'avoir un play to earn d'une certaine façon. Jusque là rien de plus déconnant que ça. Franchement c'est pas ça ce qui m'a plus mis la puce à l'oreille. Sachant qu'ils avaient déjà montré des vidéos assez intéressantes, notamment la vidéo du trailer qui quand même est sacrément impressionnante. Pour quelqu'un qui s'y connaît pas en game development et qui a jamais fait d'édition vidéo. Pour quelqu'un qui sait comment ça fonctionne, il sait très évidemment que faire marcher un bonhomme, rajouter des shadings, tout ça, ça se fait en 3 claquements de doigts sur Unity. Alors en plus, si tu vas payer un bonhomme, il suffit de payer un bonhomme 1500 balles et il te fait ça de façon très clean, très propre, en un temps record. Évidemment. Du coup, qu'est-ce qui se passe? On se rapproche du mint et il y a un système qui est mis en place du coup par Pixelmon, eux qui veulent du coup évidemment générer un maximum d'argent pour leur projet, ils veulent lever des fonds. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils font tout simplement des enchères pour des personnages, du coup des Pixelmon Trainers, et ces enchères-là vont être réalisées et se vendent à entre 10 et 15 Ethereum du coup pour les personnages. Voilà, hein. Du coup jusque là, c'était mon premier red flag honnêtement, parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit, attends, ils ont encore rien sorti, ils font déjà des enchères, c'est un petit peu comme s'ils demandaient aux gens, écoutez, bon vous êtes prêts à payer combien pour notre histoire là? Et les gens se sont rendus compte, en tout cas les modérateurs du forum et les gens... Je raconte n'importe quoi moi. Mais les bonhommes qui gèrent le projet se sont donc rendus compte qu'il y avait une forte demande et surtout que les bonhommes étaient prêts à payer cher, voire même
très cher pour posséder un Pixelmon. Eh oui, les mecs là ont un marketing top niveau, ils sont capables de répondre à une demande très forte. Tout le monde aurait bien voulu avoir un Pixelmon dans le sens là où on a un jeu qui est connecté à la blockchain et qui en même temps fait une référence à Pokémon, ça aurait été totalement génial. Du coup, évidemment, il y avait de la demande derrière. Suite à ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les whitelists sont faites, du coup les gens qui peuvent minter sont au courant qu'ils peuvent minter. Et à partir de là, eh bien, il y a un prix qui est annoncé pour le minting. Ce prix est de 3 Ethereum. Désolé si je t'ai pété les oreilles, mais je n'ai jamais vu un prix aussi indécent. Si ça c'est pas le plus gros red flag du monde, eh bien il n'y en a pas derrière. 3 Ethereum, c'est 9000$. Pour information, la majorité des projets que j'ai mintés, pour pas dire l'entièreté des projets que j'ai mintés, c'était en dessous de 500$. Et 500$, c'était vraiment le maximum. En général, on était plus sur des 300-400$. Histoire que tu puisses restituer le contexte. Du coup, on n'était absolument pas à 3 Ethereum en termes de prix pour minter. Quel moment tu vas pouvoir être légitime pour demander 3 Ethereum à des bonhommes alors que tu leur as juste montré quelques images? Encore une fois, il faut dézoomer. Évidemment, tout le monde pense que tout le monde va acheter, du coup tout le monde va surenchérir pour essayer d'obtenir le Pixelmon, évidemment. Surtout qu'à ce moment-là, on n'a pas encore plus d'informations. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en l'espace d'un temps record, les 10 000 Pixelmon sont vendus au prix de 3 Ethereum. Malheureusement, quand tu lances un projet et que tu demandes tout de suite 9K, ça peut s'effondrer très très vite. Tout simplement parce que ton projet n'a pas de marge de croissance dans l'immédiat, parce que les mecs ont déjà payé tarif. Les mecs ont déjà lâché tout ce qu'ils avaient, si tu veux. Du coup, c'est difficile d'onboarder des gens qui n'ont pas pu minter à 3 Ethers, et du coup, les gens ont commencé à vendre. Les gens ont commencé à vendre tellement massivement qu'au bout de même pas un jour, le floor s'est retrouvé à 1,2 Ethers. C'est-à-dire que tous les gens qui ont été dans la waitlist et du coup qui ont acheté un Pixelmon se sont retrouvés avec un petit divisé par 3 en l'espace d'un jour. Déjà, je te dis pas la bonne nouvelle quand tu te réveilles le lendemain et que tu vois ça. À mon avis, t'es pas dans ta meilleure journée et encore moins t'as envie de continuer à faire des tarifs, enfin t'amuser avec les NFT ou quoi. Ce que je peux comprendre. Bon, jusque là, c'était déjà assez red flag. En plus de ça, on est sur quelque chose qui a perdu énormément de valeur très rapidement. D'accord? Bon, on s'est dit, il n'y a pas encore eu le reveal. C'est bon, c'est pas grave, on a perdu un peu d'argent. La collection va environ stagner sur cette période-là. Du coup, elle a stagné à 1,2 Ethers. On va regarder l'activité, me semble. Du coup, volume traded, la collection a stagné à environ 1,2 Ethers. Voilà, tu peux le voir là-dessus, on était entre... alors ça c'est sur les 90 derniers jours. Du coup tu vois même pas qu'il était à 3 Ethers, ça s'est totalement effondré. Et ensuite on avait un average price à environ 1,2 Ethers en fonction du moment. Jusqu'à ce qu'il se passe, jusqu'à ce qu'ils aient annoncé la date du reveal. Du coup c'était le 26 si je dis pas de bêtises. Et là... eh bien, il y a eu le reveal et les gens se sont rendus compte qu'au final, les NFT qu'on leur avait vendus comme des trucs de ouf, eh bien, regarde, ça c'est Pixelmon Expectation versus Reality. Voilà, ça c'est la réalité de ce qu'on leur a vendu. Exactement, des images assez moches, c'est des pseudo-fichiers 3D qui ne sont même pas animés alors que dans toutes les vidéos ils étaient animés. Bref, très très décevant pour la majorité des gens, c'est devenu un mème. Clairement, on peut donc limite parler d'un rug. Autre chose que je n'ai pas encore noté et surtout qui va rentrer très 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 certainement dans son importance. Je suis un peu fatigué les gars, je devrais pas tourner une vidéo à 22h20 après de l'urbex, mais c'est un détail. Du coup, on s'est rendu compte, en tout cas des gens ont fait leurs recherches et se sont rendu compte que les petits NFT tout mignons de chez Pixelmon, ils étaient tout droit sortis de l'asset store de chez Unity. Et oui, comme si ça suffisait pas les conneries. Non, voilà, tac, ce NFT là, enfin c'est pas un NFT, c'est un artiste qui a fait ça. Coïncidence, on le retrouve ici. Oh là 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 là. Du coup, c'est très très triste parce que ça veut dire que c'est même pas un travail original. Et ça,
je t'avoue que c'est pas quelque chose qui me chauffe, mais alors absolument pas. Parce que ça veut dire que déjà, ils ont payé des artistes Fiverr, ou même pas Fiverr, ils ont acheté un pack en fait sur le Unity Asset Store pour 150 balles, et ils ont revendu ça pour 70 millions en prétestant qu'il y avait un jeu derrière. Encore une fois, à quel moment c'est ok de faire ça? Ça ne l'est pas. Ce n'est pas quelque chose que je cautionne, ce n'est pas quelque chose que n'importe qui peut cautionner, les gars. C'est inhumain de faire ça. C'est vraiment un cash grab. Et maintenant, est-ce qu'ils vont évidemment construire un jeu ou pas? Je n'ai pas encore de réponse là derrière, mais vu comment ça commence, tu peux douter très très clairement en fait de la valeur de la team derrière. À quel moment tu fais un truc comme ça, un véritable cash grab, pour après repartir sur quelque chose de sérieux? Et puis honnêtement, ils ont levé 70 millions. Je te le dis honnêtement, j'ai développé mon jeu, j'ai acheté des assets sur Unity, du coup des assets pour faire mon développement, pas des assets graphiques, sachant que j'ai fait tous mes assets graphiques moi-même. J'ai dépensé 150 $ pour avoir comment on appelle ça, un engine pour faire des jeux vidéo. J'ai dépensé 150 $. Enfin, à aucun moment, si tu veux, à part si tu veux faire un jeu AAA, tout ce que tu veux, tu as besoin des 70 millions qu'ils ont levés. À aucun moment. Et ça, c'est pour moi quelque chose de totalement indécent. Et ça risque de rester un petit moment encore dans la tête des gens quand on va parler des NFT. Voilà du coup l'histoire de Pixelmon. Est-ce qu'ils vont réussir à rebondir ou pas? Dans tous les cas, eh bien, je ne serai absolument pas dans cette histoire-là. Pour information, j'en ai pas minté. À partir du moment là où j'ai vu qu'ils faisaient des enchères, avant même de lancer leur mint, je me suis dit ça sentait pas bon. Quand j'ai vu le prix à 3 Ethereum, je me suis dit ça sentait vraiment pas bon. Et quand on voit que en fait ils ont même pas de quoi le justifier un minimum avec des œuvres originales, je me dis clairement que j'ai bien fait de débarquer dans le game il y a un an, à un moment là où on n'essayait pas de te pigeonner comme ça et là où la majorité des acteurs étaient legit. Le souci, et c'est quelque chose que je vois de plus en plus, c'est qu'il y a plein de mecs qui débarquent dans le game, qui voient que des teubés comme ça lancent des projets et arrivent à soulever des dizaines de millions, et ça leur donne quoi comme idée? Ça leur donne comme idée de faire exactement pareil. Et c'est quelque chose que je vois de plus en plus souvent, et c'est quelque chose qui me dégoûte foncièrement. Parce que les gens n'ont pas la force de développer un projet, du coup ils vont aller voler des assets, parce que c'est clairement le mot, voler des assets, à aucun moment spécifié à la personne à laquelle ils vont les acheter, qui vont les utiliser comme NFT, ils vont lever des fonds, et ils vont se barrer avec la caisse, ou alors faire semblant que leur projet a foiré. C'est quelque chose qui se fait même en ce moment avec des influenceurs. Lana Rhoades a fait un truc similaire. Oui, elle a absolument rien à voir dans le NFT game, mais elle a lancé un projet NFT, et au bout d'un moment, elle a tout simplement abandonné le projet sans aucune explication plus que ça, sauf que c'était stressant. Mais les gars, ne faites pas confiance à une Pantstar pour gérer un projet NFT, putain. C'est évident, c'est évident. Je ne fais pas confiance à des influenceurs, si tu veux, pour créer des projets NFT, hein, clairement. Ou alors des bonhommes qui sont spécialisés dans le game, que ça se voit qu'ils ont, si tu veux, un vécu du côté des NFT, du côté de la finance décentralisée, des cryptos. Des mecs qui sont solides, si tu veux, qui ont déjà touché à ça. Pas des influenceurs qui n'ont absolument rien à voir dans le game. Par exemple, si, je sais pas, un bonhomme, un youtubeur famous ou quoi, va créer sa première collection de NFT, je ne vais pas lui faire confiance. Hein. Que ce soit moi qui perde parce que je ne fais pas confiance à un projet qui peut être intéressant ou pas, je m'en fiche. Concrètement, je préfère faire confiance à des projets sérieux qui sont là pour la tech et pas tout simplement pour voler de l'argent à des gens totalement honnêtes qui n'y pouvaient rien et ont tout simplement vu en ça un projet intéressant. Comment éviter ça? Concrètement, ça devient de plus en plus difficile de les éviter, ces arnaques, parce qu'elles sont de mieux en mieux camouflées. Hein, cette arnaque-là, globalement, si tu voulais la voir, je pense que la méthode la plus facile pour la voir, c'était d'aller sur le Unity Play Store et d'aller chercher, pas le Play Store, mais Unity Asset Store, et d'aller chercher des personnages en voxel, et peut-être que tu serais tombé sur leurs personnages. Et encore une fois, t'as aucune garantie. On va regarder, par exemple, Monsters Voxel. Peut-être qu'on va tomber dessus, je ne sais pas. Mais tu vois, c'est comme ça, en fait, c'est une des seules façons, si tu veux, quand tu te rends compte que tes assets là, est-ce qu'il y a un nom dessus? Monsters Ultimate Pack. Vas-y. Monsters Ultimate Pack.
Est-ce est-ce que c'est ça? Monster Ultimate Pack. Ouais, ça a l'air d'être ça. Ça, c'est pas la version voxel pour le coup. Si, peut-être. Est-ce que c'est la version voxel? Non, mais ça a l'air d'être des ennemis qui pourraient rentrer très très bien. Ouais, si c'est ça, ils ont dû faire la version voxel de ces ennemis-là, en fait. Ils ont dû créer quelque chose pour faire des voxels à partir de ces jetons-là. Enfin, de ces personnages-là, parce que ça, c'est un personnage que j'ai déjà vu. Du coup, assez ingénieux, mais tu te rends compte que les gens utilisent des techniques de plus en plus dingues, en fait, pour arnaquer les gens. Et c'est quelque chose qui commence vraiment à me faire peur, tout simplement, parce que c'est de plus en plus difficile pour une personne lambda qui n'a rien à voir dans le game de se rendre compte de la supercherie. Voilà. Du coup, c'est pour ça, moi, ça me chauffe de moins en moins d'investir dans tous ces gros projets qui sont overhypés et tout ça, et plutôt d'aller chercher des projets qui sont beaucoup plus petits, qui sont beaucoup plus modestes, mais qui ont véritablement quelque chose à apporter. Voilà, voilà, je sais, ça fait sûrement beaucoup d'informations dans cette vidéo. Du coup, je te remercie d'avoir tout écouté. Et surtout, je te demande de me mettre un commentaire si tu as des questions ou autres, histoire qu'on puisse en discuter. Sinon, n'hésite pas à rejoindre notre Discord, premier lien dans la description. Sur ce, je te dis à plus, ciao.